2 Timothée 3, verset 15. Nous continuons sur la série d'enseignements sur la délivrance. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a une vérité qui est très importante à comprendre pour quiconque est chrétien. C'est que ta compréhension du salut déterminera la manière par laquelle tu vas vivre ta vie chrétienne. Quelqu'un m'entend? Quels que soient tous les autres concepts de la vie spirituelle ou de la vie chrétienne, quelqu'un t'enseigne la prière, quelqu'un t'enseigne le jeûne, quelqu'un t'enseigne la marche chrétienne, le service, ça prend d'abord sa racine dans la compréhension du salut. Et la Bible dit que les Écritures dont nous ont été données, inspirées de Dieu, parce qu'elles nous donnent la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout chrétien ne doit pas être ignorant concernant le salut qu'il a reçu. L'une des plus grandes tragédies qui puisse arriver à un homme, c'est d'avoir tout, mais de ne pas savoir ce qu'il a. Ou alors de ne pas comprendre ce qu'il a reçu et tout ce que cela implique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, verset 16 nous dit donc ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Récemment, je parlais encore avec un homme de Dieu et il me disait encore, pour moi, ce qui donne à quelqu'un d'être dans le ministère en tant qu'homme de Dieu, ce sont les dons. Dès qu'on voit que les dons se manifestent, là, vraiment, ça confirme ton appel. Frère, accompli et propre à toute bonne œuvre, pour l'homme de Dieu, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Mais plutôt, à quel point as-tu compris la sagesse qu'il y a dans le salut par la foi en... Donc, avant que je ne puisse t'écouter, je vais d'abord savoir qu'est-ce que tu connais du salut. Ta compréhension du salut va me permettre de te jauger sur les autres domaines. Ta compréhension du salut va me permettre de te jauger sur les autres aspects. Ce n'est pas parce que tu as un ministère où il y a beaucoup de personnes qui viennent que ça veut dire que tu es dans le vrai. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi nous devons étudier les Écritures. 2 Timothée 2, verset 15, il dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Et j'avais dit qu'il ne parle pas à un nouveau converti. Il ne parle pas à quelqu'un qui vient de se convertir. Il parle à quelqu'un qui est déjà pasteur de plusieurs pasteurs. Efforce-toi. Donc il ne doit jamais arriver à un point dans ta vie où tu dis, c'est bon, je suis arrivé. Je pense que j'ai compris et j'ai acquis assez d'expérience. On parle à quelqu'un, on lui dit, il faut que tu t'efforces de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Donc, pour être en mesure de dispenser droitement la parole de vérité, cela demande des efforts. Donc, tu ne peux pas venir ici, excusez-moi, bon, peuple de Dieu, laissez-moi télécharger le message. Le message que j'ai vous dit là, l'Esprit est en train de me donner ça tout de suite, tout de suite. Oh, alléluia. Hier soir, tu as dormi, avant-hier, tu as bien dormi, avant-hier, tu as bien dormi, et puis tu viens ici devant nous et tu nous dis, le message arrive, le message arrive. Ok, c'est bon. Ouvre ta Bible dans Jean 2, verset 2. Frère, tu n'es pas sérieux. En toute sincérité, tu n'es pas sérieux. Même toi, quand tu vas à l'école, imagine que ton professeur de mathématiques vient et il dit, bon, je ne connais pas les maths comme il faut, mais je télécharge le cours d'aujourd'hui. Tu vas rester là-bas? Hein? Tu vas rester là-bas? Si toi tu restes là-bas, ça veut dire que vraiment tu ne venais pas pour les maths. Tu venais pour autre chose. Tu suis? Efforce-toi de te présenter comme un homme approuvé qui dispense droitement la parole de vérité.
Si c'était évident et c'était très facile, on n'aurait pas employé le terme efforce-toi. C'est le mot grec spoudazo, qui veut dire diligence, travail dur, comme quelqu'un qui va devenir un avocat. Tu as déjà vu la formation d'un avocat? Les textes de loi existaient déjà depuis longtemps. Il n'invente rien. Mais il s'approfondit non seulement dans la compréhension du texte et aux différents cas auxquels il s'applique, pour être en mesure de toi qui va venir avec le même texte de loi, il va te donner voici ce que tu peux utiliser pour te défendre par rapport à tel ou tel ou tel ou tel cas. Vous voyez? Mais pour faire ça, il est allé à l'école. On lui a expliqué jour après jour, jour après jour, de manière systématique. Écoute-moi, écoute-moi. J'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas peut-être très populaire, hein? Qui n'est pas peut-être très répandu dans notre milieu chrétien ici. L'enseignement dans l'église n'a rien à voir d'abord d'expirationnel. Tu n'as pas compris? L'enseignement dans l'église là n'a pas d'abord une connotation inspirationnelle. Ça veut dire que tu parles par inspiration. Non, tu dois t'asseoir, prendre les Écritures, un sujet, un concept, analyser toutes les Écritures et jour après jour, établir cette vérité de manière systématique. Pas improvisationnelle. Ah, premier dimanche, la foi. Dimanche d'après, le mariage. Dimanche d'après, la science. Dimanche d'après, politique. En quoi est-ce que les gens seront établis? Vous comprenez? Le but de l'église n'est pas d'abord de résoudre tes problèmes. Donc si tu viens, oh, le pasteur n'a pas parlé. Franchement, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, il faut qu'il parle de mon problème là. Parce qu'il faut que j'ai une solution. Frère, ça là, ce n'est pas le but de l'église. Si l'église avait été donnée pour résoudre les problèmes des personnes, ça veut dire qu'on n'est pas différent du monde. Parce qu'eux aussi là-bas, là, ils ont des problèmes et ils arrivent à les résoudre. Quel est le plus? Quelle est la spécificité et la particularité de l'église? Quelqu'un me suit? Efforce-toi. Donc, j'ai dit, il n'y a aucun futur glorieux pour un chrétien paresseux. Peu importe le nombre de prophéties qu'on t'a déjà donné. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église. Connaître et comprendre Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit donc, Luc 24, verset 25, on a commencé donc à étudier les prophéties, les promesses de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a une manière de lire la Bible. Suivez? Il y a une manière. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut tirer ses propres conclusions. Mais il y a une manière, une ligne de conduite dans laquelle il faut lire pour comprendre les Écritures. Quelqu'un suit? Regardez ce que Jésus a fait. Ici, c'est la première fois dans toutes les Écritures, dans toute la Bible, où Jésus, a enseigné les Écritures. Si nous sommes croyants, nous sommes censés suivre son modèle. Si toi, tu lis la Bible différemment de Jésus, tu t'es trompé de foi. Ici, c'est la foi chrétienne. Dis Amen. Donc, si toi, tu lis la Bible différemment de comment Jésus a lu, ça veut dire que ton focus n'est pas Jésus. Regardez comment Jésus lit. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, il dit à ces personnes-là que les prophètes ont dit quelque chose. Et vous, vous êtes sans intelligence parce que vous n'avez pas pu comprendre qu'est-ce que les prophètes disaient. Quelqu'un suit? Donc, qu'est-ce que les prophètes disaient? Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc, frère, voici la première fois où Jésus te donne le résumé de tout l'Ancien Testament. En 2 phrases, 2 déclarations. Souffrir ces choses, entrer dans sa gloire. Et au cas où ce n'était pas sûr pour eux à qui il expliquait là, verset 27, il commence maintenant à faire l'exposé. Commençons par Moïse, en parlant des 5 premiers livres, et par tout, ça veut dire qu'il n'a omis aucun prophète mineur, prophète majeur. Il a parcouru
tous les prophètes, et il a expliqué quoi? Dans toutes les Écritures, ce qui le... Frère, il n'a pas tout expliqué. Il a pris ce qui le concernait. Il y a une ligne de conduite pour lire l'Ancien Testament. La raison pour laquelle on a beaucoup d'hérésies, nouvelles doctrines et beaucoup de choses qui prospèrent, c'est parce que les gens lisent l'Ancien Testament sans ça. Pourquoi ne pensez-vous pas que Jésus ne connaissait pas l'histoire de David contre Goliath? Quel est le Goliath de ta vie? Mais il a pris toutes ces histoires, toutes ces prophéties, et il a centralisé tout sur lui. Ce qui le concernait. Verset 44. Aïe. Donc, toute véritable étude biblique consiste à connaître Jésus dans cette étude-là. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, petite parenthèse, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il parle à qui? Ses disciples. Donc, qu'est-ce que Jésus disait souvent quand il était encore avec eux? Les paraboles. Donc, même les paraboles parlent de qui? Qu'il fallait que ça s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Les paraboles parlent de qui? N'est-ce pas? Les souffrances de Christ. La voie dont tu devais suivre. Celui qui croit en lui est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Donc, c'est les mêmes vérités exposées maintenant avec des termes et des exemples de la vie courante. Oh, mais la parabole des 10 vierges. Es-tu une vierge folle? Ou es-tu une vierge sage? Parce que l'époux reviendra. Quand l'époux reviendra, qu'est-ce qu'on va faire? Ne sais-tu pas que nous, on ne cherche pas à être mariés en attendant l'époux? Nous sommes l'épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Donc l'église et Christ est comparé à Marie et femme, pas vierge fiancée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Et la Bible dit maintenant, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Donc, suis-moi, il y a certains enseignements qui courent là. Est-ce que tu veux être l'épouse? Frère, si tu essaies d'être l'épouse, tu n'as pas compris ce que tu as reçu quand tu as cru. Amen. Tu comprends? Donc, nous ne sommes pas ceux qui attendent l'époux. Nous sommes ceux vers qui l'époux s'est détaché. Il a quitté le Père, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, s'est sacrifié et s'est livré pour nous afin que nous soyons l'église sainte, irrépréhensible et glorieuse. C'est ce que nous sommes maintenant. Amen. Vous me suivez? Donc, c'est pour cela que je te dis que il faut que tu comprennes les écrits. Donc, même les paraboles, ça parlait de qui? Jésus-Christ. Donc, parabole, vierge, folle. Un jour, je prendrai le temps d'expliquer certaines paraboles. Hein? Ça ne parle pas de toi et de moi. Ça parle plutôt de lui qui est le Messie, qui devait venir et que le peuple d'Israël, certains l'ont reconnu et ont cru, d'autres ne l'ont pas. C'est eux les vierges folles, les vierges sales. Il parlait de lui. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout cet écrit est écrit de... Donc, ce qu'il leur disait dans les paraboles, là, ça parlait de qui? De... Donne-moi la main. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi Paul dit maintenant dans Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Tu vois, Paul dit que lui, il a eu la connaissance du mystère. Donc, il y avait des vérités qui étaient déjà écrites, mais qui n'étaient pas comprises ni vues. Donc,
lui, il dit qu'il a eu la révélation, c'est-à-dire, ça lui a permis de comprendre les vérités de Christ qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, et donc les autres générations n'avaient pas encore eu la révélation. Et il dit que cette révélation-là, il a déjà écrit. Dis à ton voisin, la révélation est déjà écrite. Ne cherche pas à innover. Quelqu'un a compris ça? J'ai eu la révélation, la connaissance du mystère par révélation, et je viens d'écrire. Donc les épîtres sont ce que nous appelons aujourd'hui la révélation. Écoute-moi, tout ce que le Saint-Esprit avait à révéler a déjà été révélé et écrit. Personne ne doit ramener une nouvelle révélation aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela qu'il dit, verset 4, version Darby. Version Darby, ça sera mieux expliqué. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez quoi? Donc, quelle est ta responsabilité, toi et moi? Lire afin de pas chercher à innover, ni chercher à rajouter. Ça a déjà été écrit afin que tu puisses, toi et moi, lire et en lisant, comprendre l'application de tout ce qui a été fait. Donc, les Écritures ont déjà été interprétées et appliquées. Notre responsabilité est de lire et de comprendre. Dis Amen. Donc, nous sommes en train d'étudier donc Abdias chapitre 1 verset 17, version Darby. Nous sommes en train d'expliquer cette prophétie. Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Elle sera sainte et la maison de Jacob possédera ses possessions. On a déjà vu ici que toutes les promesses de Corinthiens 1 verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle lui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc toutes les promesses sont accomplies en Christ et par Christ. Ok? Et nous sommes donc en train de voir comment cela a été accompli. Et donc nous avons vu que, en revenant à la prophétie d'Abdias, que nous sommes à Sion actuellement. Et que Sion, ça parle de l'Église. En Christ, le corps de Christ, l'autorité exaltée à la droite de Dieu le Père dans le céleste. Ça, c'est des termes que j'ai pris le temps de bien expliquer ici. D'accord? Quand tu entends dans les lieux célestes ou dans le céleste, ça ne parle pas d'un endroit quelque part. Ça parle de la réalité immatérielle des choses qu'on est en train d'exposer. Vous suivez? Donc Sion n'est pas une montagne physique pour nous. Quelqu'un suit ça? Ça parle plutôt de ceux-là qui sont en Christ. Et il dit il y aura délivrance, ou alors les personnes là en question sont délivrées. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu ne viens pas à Sion pour chercher la délivrance. C'est parce que tu es délivré que tu es à Sion. Et c'est ça qu'il explique dans Colossiens 1 verset 13. Ce sont des rappels, donc voilà pourquoi je vais rapidement. Qui nous a... C'est pour ceux qui comprennent bien le français. S'il vous plaît, c'est dans quel temps ici? Quelle conjugaison? Sur le passé. Donc, il nous a quoi? Ok. De la puissance des et transporté dans le... Donc, si tu es dans le royaume, c'est parce que tu as été... Donc, tu ne viens pas dans le royaume ou à Sion pour chercher la délivrance. C'est la délivrance qui t'a introduite dans le royaume. Donc, il n'y a aucun chrétien qui a besoin de délivrance. Amen. À moins que c'est un faux chrétien. Quelqu'un suit? Mais si tu es un vrai croyant qui a cru en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de délivrance. Parce que c'est la délivrance qui t'a introduit en Christ. Et donc, on a vu le premier mot délivré ici, c'est le mot grec Roumai, R-H-O-U-M-A-I. Ça parle de quoi? Ça parle de délivrer pour soi-même. C'est-à-dire que celui ou ce qui est délivré appartient maintenant au libérateur. Vous suivez? Ce n'est pas une délivrance comme un oiseau, tu sors de ta cage, ouh, je vole le désert. Non, tu es sorti d'un lieu vers un autre. Amen. Et donc, vendredi dernier, on a commencé à parler d'un mot sur lequel je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Affranchir. Dis à ton voisin affranchir. Ça, c'est un autre mot, Jean chapitre 8, le verset 32.
vous connaîtrez la et la vérité vous. C'est vraiment marrant le nombre de personnes qui connaissent ce verset, mais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Suivez? Parce que la vérité vous affranchira. Donc, ce qui affranchit, c'est quoi? La vérité. Or, la vérité n'est pas une information. La vérité est une personne. Voilà pourquoi au verset 36, il dit, si donc le Fils vous... Donc, la vérité qui a franchi là, c'est qui? Le Fils. Si le Fils vous a franchi, écoute-moi, vous serez réellement libre. À moins que ce soit ton pasteur qui t'a délivré. À moins que ce soit tes pratiques mystiques là qui t'ont délivré. Là, tu peux continuer à chercher la délivrance. Mais si c'est le Fils qui t'a affranchi, tu es réellement... Ça veut dire que ce n'est pas imaginaire. Quelqu'un disait une fois, oui, vous parlez comme ça, mais n'oublie pas qu'il y a des réalités du monde spirituel. Frère, tu es réellement libre. Ça veut dire qu'il n'y a rien de fictif dedans. C'est totalement réel. Quelqu'un me suit? Si c'est le Fils qui t'a affranchi. Voilà pourquoi, dans Galates chapitre 5, verset 1, donc ce passage-là, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, parle du salut. Parce que la vérité qui est Christ, tu l'as reçue ou tu l'as eu contact avec lui le jour où tu as entendu l'évangile et tu as cru. Lorsque tu as cru, tu as été affranchi. Voilà pourquoi ce mot affranchi est utilisé au passé pour les chrétiens. Regardez, c'est pour la liberté que Christ vous affranchira. Non. Passé, présent, futur. Donc, tu n'es pas un chrétien en recherche d'affranchissement. Bien au contraire, tu es chrétien parce que tu as été... Donne-moi la main comme il faut. Donc, c'est pour la liberté. Qu'est-ce que je dois donc faire, moi, sur moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois donc faire, moi, chrétien affranchi? Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ne laissez personne vous ramener encore dans un état d'esclavage et de servitude. Comment? Amène l'huile. Comment? Amène la bouteille d'huile. Quelqu'un qui te demande d'amener la bouteille d'huile pour avoir une certaine chose spirituelle est en train de vouloir te ramener sous un joug. Pourquoi? Qu'est-ce que l'huile va faire? Ça va te créer une dépendance. Tandis que c'est pour la liberté que tu as été. Non. Quand je vois sur moi, ce n'est pas parce qu'il y a des domaines de ta vie qui ne vont pas bien que tu as besoin de délivrance. Et souvent, excusez-moi de ce que je vais dire, c'est à cause de la pauvreté des personnes que certaines doctrines prennent de leçons. Non, toi, tu étais pauvre. Ou tu n'arrivais pas à trouver le travail. Ta grand-mère aussi, ton grand-père, ton arrière-grand-père, même chose. Frère, ils vivent dans un pays où c'est chaud. Hein? Dans un pays là, c'est chaud. Si tu vis dans un pays où c'est la récession, tu vas dire quoi? Donc, ils utilisent les circonstances de ta vie pour appuyer une doctrine. Tu vois, on appelle ça malédiction générationnelle. Pour dire que, comme ta grand-mère a vécu ça, toi aussi tu vis ça, ton arrière va vivre ça, et puis tu vis ça. Et vous vivez ça pourquoi? Qui t'a dit que c'est malédiction générationnelle? Non, personne chez vous ne se marie. Voilà pourquoi il y a une maladie. Il y a un lien. Il y a un lien là qui te lie à ton arrière, qui avait livré ses enfants pour ne pas qu'ils se marient. Voilà pourquoi personne ne se marie. Frère, ça là, excusez-moi de ce que je vais dire, hein, c'est souvent des gens qui sont un peu lâches. Tu ne veux pas assumer la responsabilité du fait que des fois tu as un mauvais caractère. Au lieu de travailler sur toi, tu transportes la responsabilité de ça sur les malédictions générationnelles. Comme ça, moi, je veux...
Je ne me marie pas. Je ne me marie pas. C'est parce que on m'avait livré. Tandis que quand tu parles, on voit qu'on comprend sans avoir besoin de révélations pourquoi tu n'es pas marié. C'est trop facile de mettre la responsabilité sur les malédictions générationnelles alors que tu dois travailler sur toi. C'est trop facile. Non, frère, si tu es en Christ, laisse-moi te dire, tu n'as même pas besoin d'être en Christ. Malédiction générationnelle n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça vient d'un texte de l'Ancien Testament qui a été mal interprété. Je ferai tomber le péché sur la première, deuxième et troisième générationnelle. Et je serai bon pour ceux qui obéissent jusqu'à la millième génération. Et toi, tu prends ça. Quand tu lis toi-même la Bible, est-ce que tu as vu ça quelque part? Je ne peux pas expliquer tout ça. On va voir la série sur comprendre le péché. J'ai expliqué, c'est un mot grec qu'on dit visiter, aquad. C'est un mot hébreu qui veut dire prendre soin. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, je prendrai soin des péchés des parents afin qu'ils n'affectent pas les enfants ni de la première, deuxième et troisième génération. C'était une écriture qui montrait le caractère responsable de Dieu. Voilà pourquoi après ce passage-là, quand on est allé dans le désert, tous les enfants, tous les parents qui ont été incrédules, en dessous de 20 ans, ils sont tous entrés. Pourtant, tous là, ils étaient incrédules. Ce n'est que les parents qui sont sortis d'Égypte et qui étaient conscients de leur choix de rejeter la promesse qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Tous ceux qui étaient à partir de 20 ans, Dieu a dit, vous entrerez. Mais ne murmurez-tu pas avec leurs parents? Tu comprends? Dieu a pris soin que la faute ou le péché des parents n'a pas empêché les enfants d'entrer dans la terre promise. Si le péché ou malédiction était transmis, pourquoi Adam, il a-t-il péché? Mais dans sa maison, il y en avait deux. Un qui a été juste, l'autre Abel, l'autre qui n'a pas été juste. Pourquoi ça ne s'est pas transmis aux deux là? Vous suivez? Dis Amen. Donc, le mot affranchi, c'est le mot grec eleuthéro. Eleuthéro, ça veut dire, suis-moi, libération totale. Ça veut dire que quand on parle d'affranchi ou délivrer là, ce n'est pas un processus. Ça s'est fait une fois pour toutes et c'est total. En tout cas, si c'est le Fils qui t'a affranchi. Dis-moi. Donc, on a commencé donc à voir. On a été affranchi de quoi? De quoi est-ce qu'on a été affranchi? Le premier point, on a vu qu'on a commencé à voir 3 points. Le premier point, nous avons été affranchis du péché. Dis avec moi, j'ai été affranchi. Du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Romains chapitre 6, verset 18. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, passé, présent ou futur. Donc, si tu es croyant, tu ne cherches pas à être affranchi du péché. Tu as été affranchi. Ok. Du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez, c'est la même terminologie. Affranchi de pour. Vous comprenez? D'un lieu vers un autre. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu suis bien ce que je suis en train de voir jusqu'à maintenant, affranchi est conjugué dans quel temps? C'est clair? Tout le monde voit que affranchi est au passé. Donc, est-ce que affranchi du péché ou libéré du péché veut dire que la personne ne péchera plus? Non. Ça veut dire plutôt que le péché n'a plus le pouvoir, la capacité d'exercer sa punition ou son châtiment sur toi.
C'est ça qu'il explique au verset 14, lorsqu'il dit, car, verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Comprenez? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la... Donc, pourquoi est-ce que le fait qu'on est sous la grâce fait en sorte que le péché n'a plus de pouvoir sur nous? Parce que sous la loi, tout péché a une juste rétribution. Tu pèches, tu es lapidé, comme la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. On allait faire quoi? La lapider selon la loi. Donc, mais sous la grâce, il n'y a maintenant aucune condamnation. Donc, le péché ne peut plus rien contre toi vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux plus être puni pour un péché. Ça là, j'ai dit souvent, j'ai dit ça vendredi, et comme je répète, c'est pas la même chose, je vais répéter. Il y a toujours des gens qui vont venir pour dire, donc ça veut dire que. Donc ça veut dire que. Est-ce que tu as d'abord compris ce qu'on vient de dire ici, avant de pouvoir chercher, donc ça veut dire que. On te dit, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es sur la grâce. Ça veut dire que le péché ne peut plus rien contre toi. Personne, ni aucun démon, ni personne ne peut plus emmener rien sur toi à cause d'un péché. Quelqu'un a compris? Mais j'ai dit ça, c'est devant la justice divine. Tu as compris? Parce que si tu voles, on t'attrape. Frère, tu vas en prison, hein? Mais devant la justice divine, il n'y a aucune condamnation. En bon entendeur, faut pas tu vas aller faire n'importe quoi, tu vas dire, c'est le pasteur, il a dit qu'on ne peut plus me punir pour les péchés. Frère, devant le policier, la Bible n'a pas de pouvoir. Tu comprends? Il n'y a pas de il est écrit devant le policier. Il est écrit devant tout ce qui est spirituel. Mais pas devant le policier. Lui, avec ton il est écrit, il te prend toi, ta Bible, vous deux, il vous amène. Alléluia. Deuxième point sur lequel nous avons vu que nous sommes délivrés de quoi? Nous sommes délivrés ou affranchis de la loi. Romains 7, verset 4. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Suivez? Pour que vous apparteniez à un autre. Vous voyez, c'est toujours la même terminologie. Tu es délivré d'eux pour appartenir à un autre. Hein? À qui? Celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été quoi? Dégagés de la loi. Donc, tu vois, personne ne peut utiliser la loi contre toi. Quelqu'un comprend ça? Non, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Tu as 2000 ans de retard. Nous avons été quoi? Dégagés de la loi. Donc, toi, tu veux ramener à quoi ça? Alors qu'on a été dégagés de ça. Quelqu'un suit? Étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, comment est-ce qu'on a été libéré de la loi? Par le fait que Jésus l'a accompli. Suivez? Pourquoi? Parce que Matthieu 5, verset 17. Suis-moi. La raison pour laquelle Jésus, la loi ne peut plus rien exercer sur toi, c'est parce que tous les châtiments de la loi ont été exercés sur Jésus. Regardez ce que Jésus dit ici. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour... Voici un des versets. Écoute-moi, une fois je parlais avec un grand homme de Dieu, hein, et je lui expliquais que j'ai compris la grâce, et que franchement, je pense que ça pourrait aussi l'aider, hein, tu vois un peu. Et dans une conversation de 3 heures de temps, il m'a donné un verset. Ça là. Je ne suis pas venu pour quoi? Pour abolir. Je suis venu pour faire quoi? Accomplir. Mais les gens lisent
je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour que vous accomplissiez. C'est comme ça qu'eux disent ça. Qui doit accomplir? Donc, une fois qu'il a accompli, on fait quoi? Vous voyez? Je ne comprends pas comment tu peux prendre ce verset-là et tu soutiens le fait que tu dois continuer à donner la loi aux gens. Comment? Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Il a dit je, pas nous. Donc c'est moi qui accomplis, verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Version d'Arbi dit, tout soit accompli. Donc ça là, c'est valable jusqu'à ce que ce soit accompli. Or, c'est accompli par qui? Donc une fois qu'il a accompli, qu'est-ce qui se passe? Romains 10, verset 4. Car Christ est là. Pour ceux qui, comme nous là, qui peut-être qu'on a des problèmes de compréhension. Ça veut dire quoi, fin? Hein? Aïe. Le mot fin là même, si tu vois dans l'original, ça veut dire accompli. Donc, le seul système de justification qui existe et qui est valable, c'est la justification pour tous ceux qui, pas qui font, pas qui essaient d'accomplir, pas qui font des œuvres, non, pour ceux qui croient. Donc, Jésus, par son œuvre, a annulé le système par lequel les hommes essaient de se justifier par leurs œuvres. Voilà pourquoi on dit maintenant dans 1 Timothée 1, verset 9. 1 Timothée 1, verset. Quelqu'un suit bien? Ça, c'est des choses que tu dois donner aux gens qui aiment parler de la loi là. Regarde, sachant bien que, donc, si tu ne sais pas ça, on va te blaguer. Sachant bien que quoi? La loi n'est pas faite pour le... C'est qui le juste déjà? Hein? Celui qui a... Donc, si on te donne la loi, on t'insulte. Parce qu'on te prend pour quelqu'un qui n'a pas cru. Puisque la loi est pour ceux qui n'ont pas cru. Dis Amen. Donc, comme Jésus disait, je suis venu. Parce que le mot qu'on a vu tout à l'heure dans Romains 10, 4, Christ est la fin. Le mot fin là, ça veut dire accomplissement. Ça veut dire s'acquitter d'une dette. Donc, Jésus est en train de dire qu'il est venu pour accomplir la loi comme. Ça voulait dire toutes les dettes et les manquements qui sont pris en compte par la loi contre nous seront accomplis par Jésus. Quelqu'un comprend? Donc, une fois qu'il a fait, la loi ne peut plus rien contre toi. Nous avons été dégagés de la loi. Donc, quelqu'un qui essaie de ramener ça là, il s'est trompé de cible. Moi, je suis dégagé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Demeurez ferme dans votre liberté et ne laissez personne vous remettre à nouveau sous la servitude. Donne-moi amen. Donc aujourd'hui, on va voir le troisième point. Le troisième point, nous sommes affranchis ou délivrés de Satan. Là maintenant, il faut que tu sois attentif parce qu'il y a un terme technique qu'on va parcourir ensemble. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, hein? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a fait quoi? Délivrés. Tu es d'accord? Ok. Plus loin, parce que le mot puissance, c'est le mot exousia, qui veut dire pouvoir, autorité et royaume. Mais plus loin, il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Et c'est ça le texte qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Il a dépouillé, quand on dit il en parle de qui? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout le monde suit? Là, j'aimerais que vous mettez maintenant votre capacité de penser en action. Ok? On va raisonner ensemble sur quelque chose. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand tu lis ça, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Hein? Il a dépouillé les autorités, ça veut dire quoi? Il a réduit leur pouvoir. Ok.
Et il les a livrés publiquement en spectacle contre triomphant d'elle par la croix. Ça, tu comprends quoi? Il les a exposés. Il les a exposés. Oui. Devant qui? On sait pas. Publiquement. Oui, publiquement. Non. Devant tout le monde. Ouais. Exposer qui? Les dominations, les oppositions. Merci beaucoup. Maintenant, étudions ensemble. Amen. Le premier mot, dépouiller, c'est un mot qui veut dire piller. Piller. Vous comprenez ça? Ça veut dire piller. Imaginez lorsque tu vas dans une guerre, hein, à l'époque, ils allaient dans la guerre, dans la ville, pardon, où il y avait des adversaires. Non seulement ils ne chassaient pas juste les adversaires, mais ils prenaient aussi tout ce qui appartenait à l'adversaire. Et désormais, ça devenait leur possession. C'est ça qu'on appelle piller. Donc, il y a un adversaire, on est venu, on a chassé, on a vaincu, et tout ce qui lui appartenait, on a pris ça pour nous. Hein? Donc, dépouiller, ici, fait référence à ce que tu as pris de l'adversaire et qui maintenant est ta possession. Donc, l'adversaire là avait quelque chose que je suis venu et j'ai pris en l'ayant vaincu. Et maintenant, ce que j'ai pris de lui est devenu... C'est ça qu'on appelle le butin de guerre. Vous avez entendu cette expression? Elle dit qu'on a fait la guerre, on a fait la guerre, on a fait... Et maintenant, tout, voici ce qu'on a ramené. Le butin de guerre. C'est clair? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, comme on voit ici, il a dépouillé les dominations et les autorités. Moi, j'ai grandi dans une église, deuxième église que j'ai faite à l'époque, où on nous avait expliqué ce verset en disant, vous savez, Jésus était avec Satan en train de lutter. Et puis, les démons sont venus. Jésus a fait comme s'il était faible. Les démons sont venus. Le premier démon est venu, bam! Deuxième démon, bam! Troisième démon, bam! Et puis tous les démons sont venus. On l'a eu. Ils ont englouti Jésus. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit est entré. Jésus a fait, bam! Ça là, c'est Hollywood. C'est pas la Bible. Ça là, c'est Hollywood. Ça, c'est Hollywood. Ça là, c'est pas la Bible. Genre, et puis tous les démons, ils ont c'est moi le roi de gloire. Ça, ce n'est pas la Bible. Et les hommes de Dieu, efforçons-nous des fois. Bon, donc, dépouiller, ça veut dire se défaire des choses ou lorsque tu prends de l'argent d'un business vers un autre. C'est pas tu prends l'argent d'un business et tu fais ce que tu veux. Tu le prends d'un business vers un autre. Tu comprends? C'est ça le sens du mot dépouiller. Donc c'est le mot grec apekdiomai. Apekdiomai. Ça veut dire dépouiller. Oui, voilà. Dépouiller, désarmer, se séparer de ce qui est sur soi. Vous voyez, quand tu vois par exemple une arrestation policière, tu as déjà vu une arrestation policière pour quelqu'un qui est armé, non seulement ils neutralisent la personne, mais pas que. Ils prennent l'arme qui était en la possession de la personne. Vous suivez? Et donc cette arme-là est gardée avec les policiers. C'est ça? Donc, ça veut dire que ce terme dépouiller là parle du fait que on te prend et on dépouille la personne de ce qu'elle avait auparavant. Est-ce que c'est clair? Ça, le mot dépouiller, vous avez compris maintenant? Donc l'adversaire avait quelque chose, on est venu, on l'a neutralisé, on l'a vaincu et on a pris ce qu'il avait. C'est ça qu'on appelait dépouiller. Mais le vrai terme maintenant qui pousse souvent à l'erreur, c'est ça. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et là, il faut vraiment maintenant votre attention. Parce que ici, je te fais une confession. L'expression les n'est pas dans l'original. Les a livrés en spectacle. Tu vois? Si tu lis ça dans le grec, tu vas voir, c'est il a livré publiquement en spectacle.
Mais pour qu'on puisse comprendre qui a été livré, le terme utilisé c'est O-U-T-O en grec. Ça n'a pas forcément, ce n'est pas forcément utilisé pour les. Ça peut aussi être utilisé pour nous. Ça peut aussi être utilisé pour eux. Quelqu'un suit? Donc c'est à l'appréciation du traducteur de choisir. C'est pour ça que j'ai dit ici une fois que toute traduction est forcément une interprétation. Parce que quand il y a des mots, il y a plusieurs mots possibles, il fait un choix. Le choix qu'il a fait est déjà une sorte d'interprétation. Vous suivez? Donc c'est le contexte qui va nous permettre de comprendre qui est-ce qui a été livré en spectacle. Mais je pencherai plus pour nous que pour les. Et je vais t'expliquer pourquoi. Essaye de lire. Il a dépouillé qui? Les dominations et nous a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc qui a été exposé? Tu comprends? Pourquoi est-ce que... Pourquoi nous? C'est ça la question. Parce qu'on a vu que, rappelez-vous, dépouiller veut dire prendre ce qui était à l'adversaire. Et qu'est-ce qui était à l'adversaire? Parce que c'est ce qu'on a pris de lui qu'on expose maintenant pour dire voici le butin de guerre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, dépouiller, ça veut dire prendre ce qui était. Donc, il a dépouillé les dominations, il a livré en spectacle ce qu'il a pris d'eux. Quelqu'un comprend ça? En fait, c'est l'expression triomphante d'elle qui va régler le débat. Parce que cette expression triomphante d'elle, ça parle pas du fait de triompher. C'est ça que je dis souvent qu'il y a le langage biblique. Cette expression, aujourd'hui triompher veut dire quoi? Obtenir la victoire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Mais à cette époque-là, le terme grec qu'on va voir par la suite, mais laissez-moi d'abord vous donner un terme ici. Hébreux chapitre 2, verset 14. Version Martin. Quelqu'un suit? Voyons d'abord voir comment Jésus a triomphé. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui, de même, a participé aux mêmes choses afin que par la mort, suis-moi, il détruisit celui qui avait l'empire ou la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, ça c'est la même chose, n'est-ce pas? Ici, on dit il a détruit. J'avais expliqué avec vous, je vous avais expliqué que c'est le mot grec katargéo, qui veut dire annuler, rendre invalide, comme une pièce d'identité qui est arrivée à expiration. Elle est toujours là, mais elle n'est plus. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire inexistante, ça veut simplement dire annuler. La chose n'est plus viable, elle est devenue expirée. Donc la chose va toujours exister, mais elle a perdu sa puissance et sa viabilité. Donc c'est ça que Jésus, ici on dit Jésus, il a détruit ou rendu non valide celui qui avait la puissance de la mort. Comment? Par sa propre mort. Vous voyez? Par la mort, il a rendu invalide celui qui avait la puissance de la mort. Voilà pourquoi au verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10, conséquence. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc c'est par ces souffrances, l'œuvre de la rédemption, qu'il a accompli la délivrance ou l'affranchissement. C'est clair? C'est son œuvre qui nous a délivrés, qui a réduit à l'invalidité la puissance de celui qui avait, la puissance du diable, ok, la puissance de la mort, qui était sous l'autorité du diable. C'est clair? Maintenant, revenons dans vous avez compris ça ici, ce que Jésus a fait par son sacrifice. Maintenant, quand il dit dans Colossiens 2, verset 15, revenons.
l'expression les a, on va commencer à étudier maintenant, les a livrés publiquement en spectacle. Avant d'aller le livrer publiquement, le mot spectacle, c'est le mot dogmatizo. Ça veut dire faire un exemple, établir un modèle. Vous suivez? Tu vas voir ça dans Matthieu 1, verset 19, version d'Arby. Joseph, son mari, en parlant de Marie, mère de Jésus, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un, vous voyez, c'est le même mot, se proposa de la répudier secrètement. Donc, il ne voulait pas faire d'elle un exemple de tous ceux qui ont des enfants au mariage. Vous voyez? Parce que, quand on dit montrer, ça veut dire que c'est elle qui est là, mais ça va se passer aussi pour tous ceux du même cas. Vous voyez ce que on va me dire? Donc, ça veut dire que quand on dit montrer ou livrer en spectacle, ça veut dire que tu fais un exemple. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont suivre. Quelqu'un comprend? Et donc, la version Louis II dit il ne voulait pas la diffamer. Donc, en d'autres termes, c'est une affiche publique que tout le monde va voir. Vous suivez? Tout le monde va voir. Donc, il ne voulait pas que sa femme soit un exemple d'une femme qui avait un enfant avec quelqu'un d'autre que son mari. Un autre exemple de exposé en spectacle, comme ça, c'est ce qui s'est passé avec la femme attrapée en flagrant délit. Elle était exposée devant tout le monde afin d'être lapidée pour servir d'exemple à toutes celles qui vont faire la même chose. Quelqu'un comprend? Donc, en fait, Colossiens 2,15, revenons maintenant, j'essaie vraiment de vous amener à la compréhension du verset, parce que ce n'est pas écrit en français. Si tu t'arrêtes au français, il y a beaucoup de détails et de pensées que tu vas louper. Donc, en spectacle, ici veut dire comme modèle, comme un exemple public. Hein? Maintenant, le mot livré publiquement, c'est le mot parésia, qui parle de liberté d'expression, assurance. Par exemple, quand la Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Assurance. Vous voyez? Il dit dans 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance-là, que si nous demandons, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons demandé cette assurance. Donc, Jésus, il a livré en spectacle en toute assurance et liberté. Vous suivez? Maintenant, Colossiens 2,15, revenons. C'est ici maintenant qu'il faut que tu sois attentif. J'ai dit ici que triompher, dans notre langage de Dieu, ça veut dire quoi? Obtenir la victoire. L'action d'obtenir la victoire. Mais si tu avais vu ça dans le grec, ça n'a rien à voir. C'est le mot grec triombéo. C'est là, triombéo. Voilà, comme ça là. Vous voyez? Ça ne parle pas de gagner un combat. Ça parle plutôt de recevoir les trophées ou la médaille, ou alors tout ce qui prouve que tu as déjà gagné. En d'autres termes, si tu veux, c'est lorsque le combat est fini, la cérémonie pendant laquelle on donne et la médaille, on te donne le trophée. Et qu'est-ce que tu fais avec le trophée? Tu exposes publiquement quoi? Le trophée, qui est la preuve de ta. Donc, triompher là-bas ne veut pas dire l'action de triompher. Triompher là-bas veut dire la célébration de victoire. Pour te donner un exemple clair, lorsqu'il y avait la Coupe du Monde récemment, n'est-ce pas? Quand l'Argentine a gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le match où il y a eu le triomphe là, d'après notre langage d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
chacun d'entre eux, ils sont venus, ils ont reçu des médailles et ensuite, ils ont levé ensemble la coupe. C'est ça, triomphéo. Célébration de victoire, pas l'acte de victoire. Quelqu'un suit? C'est la parade que qu'ils font là, avec le trophée là, souvent devant le spectateur comme ça, pour afficher le trophée devant tout le monde là. C'est ça, triompher. Et donc, c'est pour cela que tu vas voir ce mot-là dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez? Beaucoup utilisent ça pour dire qu'il nous fait gagner la victoire. Ce n'est pas le terme. Vous voyez maintenant? Ça veut dire plutôt que lui là, en Christ, la version, quelqu'un ici a l'Amplified Version en anglais, version amplifiée classique. Pas amplifiée de vous là, une version amplifiée classique là où il y a des termes entre crochets comme ça. Version amplifiée en anglais. 2 Corinthiens 2, 14. Vous allez voir. But thanks be to God, who in Christ always lead us in triumph as trophies of Christ's victory. Ça veut dire quoi? Wow, le trophée. On reprend au début et traduit en même temps. But thanks be to God. Mais grâce soit rendue à Dieu, ça au moins on sait. Oui. Who in Christ always leads us in triumph. Qui par Christ nous mène toujours par la victoire à la victoire. Le triomphe. As triomphe. Qui nous fait toujours triompher en Christ. As trophies of Christ's victory. Comme des trophées de la victoire de Christ. Donc les trophées de la victoire de Christ, c'est qui? Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, si tu veux vérifier que Jésus a vraiment vécu, ce n'est pas en Israël. C'est moi. Ce n'est pas en allant voir que le tombeau est vide. Non. Parce que le tombeau vide peut être la conséquence du fait qu'on a volé son corps. Mais une chose qui est sûre, que son corps n'a pas été volé, c'est parce que toi et moi en Christ. Alléluia. Donc, suis-moi. La preuve de sa victoire, c'est qui? Donc, qui est-ce qu'il a élevé et exposé publiquement? Donc, Colossiens 2, verset 15. Alléluia. Donc, il a dépouillé les autorités de domination. Aïe. Suis-moi. Dépouiller, rappelez-vous, ça veut dire quoi? Prendre ce qui était. Qui était l'adversaire? Qui a été libéré? Et qui est la preuve de cette libération, de cette victoire? Donc, qui a été livré ou exposé? Donc, ce que Jésus a pris à l'ennemi est ce qu'il a exposé publiquement. Et il s'agit de qui? Les hommes, nous. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Suis-moi. Rappelle-toi, un spectacle veut dire un exemple, un modèle que tous les autres vont suivre. Donc, qui était le premier exemple public? Pas parce que pourquoi? Jésus, rappelez-vous, j'avais expliqué ceci la semaine passée. On dit que c'est par sa mort. C'est par ça qu'il a détruit ou rendu invalide celui qui avait la puissance de la mort. Donc Jésus est aussi entré dans la condition de mort là sous l'autorité de celui qui avait la puissance de la mort. Et là-bas, il est sorti le premier. Établissant donc le modèle pour tous ceux qui vont sortir aussi de là-bas. Si tu suis ce que j'explique là, dis Amen. Amen.
Parce qu'il est le premier lui-même. Il s'est mis sous l'empire de la mort. Parce qu'il est mort. Physiquement et spirituellement. Et c'est à partir de cette condition-là qu'il a vaincu et il est sorti. Par sa résurrection, il est sorti du péché et de la mort. Et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible nous dit maintenant, il nous a ressuscités. Ensemble. Comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir. Ensemble. Parce qu'il est le. Donc, tu vois que c'est qui Jésus a triomphé publiquement et dépouillé les dominations. Ce n'était pas un combat entre Jésus et le Satan. Non. Non. Ce qui a été exposé ici publiquement, ce sont les hommes qui étaient auparavant tenus en captivité par l'ennemi et qui maintenant nous sommes le trophée de sa victoire. Tu vois? Donc, chaque fois qu'elle dit je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Suis-moi, la célébration de victoire là est toujours en cours. Hein? Tu comprends ça? C'est toujours en cours. Ça veut dire que tout ce que le croyant fait en rapport avec l'œuvre de Christ, la célébration, on dit, il nous fait toujours triompher. Donc, la célébration de victoire là est toujours en cours. Nous sommes la preuve de ce que Jésus a fait. La preuve de sa résurrection. Voilà pourquoi, quand tu lis ce mot, triompher, triombéo, je vais te donner une autre, une explication encore plus poussée. Ça parle d'une célébration publique de victoire. Une démonstration ou une exposition publique de victoire. Jésus a affiché sa victoire sur le diable. À travers qui? Hein? Chaque fois que tu vois une activité démoniaque, au nom de Jésus, sors. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de montrer que tu appartiens au royaume de ceux qui ont vaincu sur le diable. Tu es en train de montrer de manière publique que je suis de ceux-là qui étaient auparavant sous l'empire de la mort et qui désormais je suis dans le royaume et je suis l'exposition publique devant tous que la victoire a eu lieu. Comment toi sors? Quelqu'un comprend ça? Donc, tu vois que la première chose qui s'est faite, c'est d'abord la nouvelle naissance. C'était le premier acte de triomphe. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est sorti de là, il est passé de la mort à la... Vous suivez? Donc ça veut dire que Jésus, il a exposé publiquement son triomphe sur l'ennemi à travers les croyants, lorsqu'il est ressuscité, il est devenu l'exemple public. Et toute personne qui naît de nouveau est ressuscitée aussi ensemble avec Christ. Est-ce que vous suivez? Donc voilà pourquoi maintenant, si tu comprends ce que j'ai expliqué, l'expression triomphant d'elle par la croix ne fait pas sens. Puisque ce n'est pas la croix que la célébration de victoire a lieu. La croix n'est pas la preuve de sa victoire. Quelqu'un suit? Donc, voilà pourquoi si tu vas dans l'original, par la croix n'est pas dans l'original. Mais le terme qui est utilisé, c'est le mot grec autos. Autos, A-U-T-O-S. Ça veut dire lui-même, ou elle-même, ou cela-même. En fait, c'est utilisé pour caractériser ce qui était expliqué avant. Or, qu'est-ce qui était expliqué avant? Livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par cela. Livré en spectacle là, c'est ça qu'on appelle triomphe d'elle. C'est ça l'acte de célébration, c'est ça la parade de victoire. Donc, ce n'est pas par la croix, c'est par cela même. Voilà pourquoi si tu lis ça en anglais, quelqu'un a la version anglaise? Peu importe.
Même King James, c'est bon. Oui, King James, voilà. Bon, je vais essayer de traduire. Hein. Ayant dépouillé les principautés et les dominations ou les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Init, ça veut dire quoi? En cela. Il n'y a pas par la croix. En cela. Donc, ce qu'il a exposé là, c'est ça le triomphe. C'est ça le triomphe. La célébration, la parade de victoire. Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que ce que Jésus a fait, le triomphe, là, ça parle de la parade, l'affiche, l'exposition de la victoire. Et Jésus ne l'a pas fait par la croix. À la croix, pardon. C'est à sa résurrection qu'il a établi l'exemple public, par lequel tous les autres vont suivre le même exemple. Et il l'a fait par les croyants. Et aujourd'hui, nous sommes le trophée de sa victoire. Alléluia. Donc, est-ce que c'est clair? Ça fait sens pour tout le monde? Donc, ça veut dire que la délivrance, dont il est question ici, c'est du début à la fin. Par qui? Jésus-Christ. C'est son œuvre qui constitue la délivrance que nous avons. Et c'est ça qui est expliqué dans les Écritures. Donc, est-ce que c'est clair? C'est Jésus qui a fait la délivrance. Et par identification en lui, nous sommes les trophées de sa victoire. Donc, il ne faut plus penser qu'il y avait un combat. Et puis Jésus a donné premier coup. Satan a morti. Il est tombé un peu dans les pommes pendant 2 minutes. Il a repris ses esprits. Il a envoyé l'autre coup. Et puis Jésus a esquivé. Ça là, ça ne peut pas avoir eu lieu. Vous suivez? Et j'avais même expliqué ici qu'en fait, c'est pas sa propre mort qu'il a délivré ou vaincu ou détruit celui qui avait l'empire de la mort. Satan n'était qu'un spectateur. Il n'était qu'une victime de ce qui se passait. Et laisse-moi te dire, c'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, Satan n'a pas su. Hein? Quand Jésus était ressuscité, Satan n'a pas su. Jésus n'a apparu qu'à un certain nombre de personnes bien précis. Les gens pensent que Satan sait tout. Qui t'a menti comme ça? Ils ne savaient pas. S'ils auraient su, tous les chefs, les principaux sacrificateurs qui étaient sous sa domination là, auraient débarqué là-bas. Hein? Vous suivez? Il n'a apparu qu'à un certain nombre. Et voilà pourquoi, laisse-moi te dire, Satan, il n'a de connaissance qu'à la mesure de celui qu'il contrôle. Voilà pourquoi la Bible dit que si les chefs de ce siècle auraient su, ils n'auraient pas crucifié. Or, les chefs de gloire, les chefs de ce siècle-là, étaient sous l'emprise du prince de ce siècle. Donc, ni eux, ni lui, personne ne comprenait ce qui se passait. Tu me suis? Donc, Satan, il s'est fait ruser. Tu vois? Il ne savait pas. Il pensait que quand Jésus est mort, c'était fini. Il ne comprenait pas que c'était par cet acte-là. Voilà pourquoi on a dit que la faiblesse de Dieu est la sagesse et la puissance. Parce que ce que les hommes appellent faiblesse, ou alors puissance là, c'est la capacité à venir comme ça et à détruire. C'est ça que les hommes appellent quoi? Puissance. Et Dieu, ce que lui il a appelé puissance là, c'est en venant se mettre sous l'autorité de ce qui tu es et par ça même délivrer tout le monde. Donc la faiblesse de Dieu là est sa puissance et la folie de Dieu est la sagesse. Tu vois? C'est un acte qui est contraire à la logique humaine. Si tu veux délivrer tout, normalement tu dois venir tout exterminer. Mais lui il vient, il s'est fait comme un simple. Et c'est par ça qu'il a délivré tous. Amen. Quelqu'un comprend? On appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ce n'est qu'à la Pentecôte que Satan a su ce qui s'était passé. Tu suis? Parce que là, il y a eu l'exposition publique. Voici les signes. Un destin, c'est quoi? Ils parleront de nouvelles. Donc,
Là, l'exposition publique a commencé. On a commencé à voir des reproductions de Jésus. Mais je pensais qu'il était mort. Et dans Acte 3, Pierre et Jean arrivent devant la porte de la belle. Il y avait un boiteux. Nous, on sait que ce n'est que Jésus qui guérissait. Mais Pierre et Jean disent, oh, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il avait qui? Jésus. Hein? Je t'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et tout le pays a été secoué. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que tu entends que tous les souverains sacrificateurs, les Sanhédrins, ils sont tous venus pour les prendre. Ne faites plus jamais rien en ce nom-là. Plus rien. Vous voyez? Ce n'est qu'à ce moment-là que Satan a su ce qui s'était passé. Il a été dépouillé sans savoir. Parce que quand il voulait revenir pour oppresser ou remettre en place le système par lequel il oppressait les hommes, il s'est rendu compte qu'ils avaient déménagé. Il n'était plus dans le royaume là-bas. Ils ont rencontré les mêmes maladies, démons, oppressions qui prennent les autres là. Ces hommes-là qui eux aussi à l'époque étaient sous la domination du diable, ce sont maintenant eux qui viennent pour dire au nom de Jésus, esprit de Python, sort. À ce moment-là, il dit ah non, ils ne sont plus dans mon royaume. Ils ont migré de royaume, ils sont maintenant dans le royaume de Dieu. Nous sommes la preuve, le prophète de sa victoire. Frère, tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour vérifier que Jésus est ressuscité. Quand tu t'assois et tu fais l'ikobara ça là, c'est une preuve beaucoup plus réelle que le tombeau vide. Parce que le tombeau vide peut être vide parce qu'on a volé son corps. Mais tu ne peux pas ricoto manana si tu n'as pas l'esprit de celui qui a resté dans les morts en toi. Donne-moi la main. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il ne faut pas penser que Satan sait tout. J'avais expliqué ici dans la série sur l'ancienne nouvelle alliance. Satan ne sait pas tout. Les gens prennent souvent l'histoire de Job. Est-ce que tu sais que c'est quand Satan là, il a commencé à parler avec les entités spirituelles qui étaient au-dessus de Job. Ce n'est que là qu'il a découvert que Job était à sa merci depuis. Voici, il est entre tes mains. C'est ce que ça dit dans l'original. Voici. Il n'y a que la version Louis II. Louis II là. Lui là. Non, pas lui. Louis II. Il n'y a que lui qui, dans sa version, il dit je te le livre. Il n'y a que lui qui dit ça. Lis toutes les autres versions. Voici, il est entre tes mains. C'est là que Satan a découvert. Ah, merci. Et c'est là que les malheurs et tous les autres là sont venus. Sinon, il était entre les mains depuis. Parce qu'il vivait dans la peur et avait donné accès depuis. Mais le diable ne savait pas. Toi, tu penses qu'il sait tout. Alléluia. Donc, le croyant est la preuve de la victoire de Christ. Et c'est de cette manière-là que Jésus a triomphé publiquement sur le diable. Alléluia. Donc, ça ne s'est pas passé en enfer. Ça s'est passé ici sur terre. Alléluia. Amen. Revenons dans Hébreux 2, verset 14. Martin. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, suis-moi, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le verset 15 maintenant. Donc, il a délivré qui? Qui? Tous ceux qui étaient toute leur vie, par la crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Donc, qu'est-ce qu'il a pris du diable? Tous ceux. Tous ceux. Et c'est tous ceux-là qu'il a exposés. Donc, chaque fois qu'un homme est délivré,
ou alors reçoit l'évangile, l'exposition ou la célébration continue. La preuve de la victoire de Christ, ce n'est pas le tombeau vide, ce sont les hommes libérés. Il a délivré tous ceux. Aussi longtemps qu'il y a tous ceux qui sont délivrés, l'acte là a eu lieu. Vous suivez? C'est pour ça que ce sont ces personnes délivrées qui sont la preuve de l'autorité de Christ. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu? J'ai expliqué ce texte-là. Assis à la droite de Dieu ne parle pas d'un siège ou un trône quelque part. Ça parle d'une position d'autorité qui lui a été conférée. Qu'est-ce qu'elle a la preuve de ça? Tous les croyants qui manifestent cette autorité. La preuve réelle et concrète de l'autorité de Christ, c'est le croyant. Donc, nous les hommes délivrés, nous sommes le butin de cette victoire. Notre délivrance est le butin de cette victoire. Alléluia. Donc, Jésus est allé dans le séjour des morts. Il a été puni pour les pécheurs. Il est même devenu péché pour nous. Et par sa mort, ensevelissement et résurrection, il a été libéré pour nous à notre place et il est devenu un modèle pour nous. Ainsi, quiconque est né de nouveau a suivi ce même modèle. Donc, qui est la première personne délivrée? Donc, et on te dit que tel était tué. Si tu cherches la délivrance, ça veut dire que Jésus a besoin de délivrance. Oui. Parce que tel il est. Alléluia. Donc, il a été puni, devenu péché pour nous. Il a crié, Père, mon Dieu, pardon, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a été séparé de Dieu. Vous suivez? Et maintenant, par sa mort, ensevelissement et résurrection, il a délivré tous ceux qui toute leur vie étaient retenus dans la servitude. Il a établi le modèle. Dis avec moi, ma délivrance, c'est l'œuvre de Christ. Ce que Jésus a fait est ma délivrance. Et je suis la preuve de la victoire de Christ. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Revenons dans Colossiens 2,15 pour terminer. Quand on dit il a dépouillé les dominations, les autorités, il a délivré publiquement spectacle en triomphant d'elle. L'expression dont en triomphant d'elle, je vous ai dit quoi? Triompher, c'est quoi? Célébration de victoire. Et une chose qui va nous montrer encore plus, ça parle du mot parade publique. Lorsque l'Argentine a gagné la coupe, elle a récupéré la coupe d'entre les mains de qui? La France. N'est-ce pas? Une fois qu'elle a récupéré la coupe, ils sont allés dans leur pays sur un bus avec des milliers de personnes et ils ont fait une parade avec la coupe exposée. Et pendant que le bus avançait, la coupe, le trophée était exposé publiquement devant tous. C'est ça, triompher. Ça veut dire que ça parle d'une procession triomphale. Un cortège triomphal. C'est lorsqu'il y a une exposition de la preuve de la victoire. Et laisse-moi te dire, comme on a lu dans 2 Corinthiens 2,14, il nous fait toujours triompher. Donc, la procession triomphale est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Où? Comment est-ce que c'est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que ce triomphe ou cette preuve de victoire, cette parade, cette procession triomphale, comment est-ce qu'elle est toujours en cours et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de ça? Donc à chaque fois que nous prêchons l'évangile et nous faisons connaître Christ, chaque fois qu'un homme reçoit cela, la parade là est toujours en cours.
il y a toujours encore des hommes qui expérimentent la délivrance que l'exemple et le modèle avaient établi. Chaque fois que nous partons répondre à sa connaissance-là, la parade triomphale est toujours en cours. Parce que à notre parole, à notre prédication, des hommes sont encore délivrés. Des hommes sont libérés de la puissance de Satan. Des hommes sont délivrés des ténèbres. Des hommes qui étaient sous la servitude du diable ont été délivrés. Ainsi, la parade est toujours en cours jusqu'aujourd'hui. En tout lieu. Et laisse-moi te dire, à l'époque de Jésus, il y avait 120, 500. Hein? L'époque des apôtres, 3000. Dans Acte 4, Acte 5, 5000 de plus. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, on est plus de 1 million. Aïe, 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 aïe. On est plus de 1 milliard. Laisse-moi te dire, beaucoup plus arrive encore. Et je déclare que par ta vie, la procession triomphale va continuer. Je déclare que beaucoup d'hommes seront encore délivrés de la puissance des ténèbres par la prédication qui va sortir de ta bouche. Aïe! Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement. Et le diable, suis-moi, il ne peut rien. Quel que soit ce qu'il fait, suis-moi, il peut t'oppresser. Si tu n'es pas bien enseigné, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas te reposséder. Parce que tu as été délivré et tu es devenu la possession de celui qui t'a libéré. Toi et lui, vous êtes devenus un seul. Et tu es, même lorsque tu es oppressé, même lorsque tu n'as pas encore compris ces choses-là, dans ton état-là, tu es la preuve de ta victoire. Parce que même si le diable fait tout ce qu'il veut, une chose il ne peut pas faire. Il ne peut pas revenir en toi. Non, 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 non. Il ne peut pas te reprendre et te mettre dans le royaume des ténèbres. Il ne peut qu'utiliser la ruse pour te faire croire que tu es là-bas et que tu ne bénéficies pas de tous les bénéfices de sa délivrance. Mais il ne peut pas t'amener là-bas. Donc même dans ton état d'ignorance là, tu es quand même la preuve de sa victoire. Donc qu'est-ce qu'il manque à faire? Ouvre tes yeux. Illumine les yeux afin que tu prennes conscience à quel point tu as été délivré et que la prochaine fois qu'il revienne, tu lui rappelles qui tu es. Je suis la preuve que Jésus-Christ est ressuscité et que je ne suis plus dans ton royaume. Donc toi, esprit, dégage. Je déclare que tout ce qui était du diable qui voulait te presser à partir de ce soir est complètement dégagé de ta vie. Tu m'as suivi? J'entends l'esprit dire ceci. Suis-moi. Il y a une personne, tu as été oppressé dans ton corps par un esprit. Suis-moi. Et tu as pensé que c'était une maladie normale. Je déclare au nom de Jésus, toi, esprit d'infimité, dégage. Je déclare que ta guérison est totale, complète et que tu vas expérimenter cela à partir de maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis le trophée de la victoire de Christ. Je suis la preuve de sa délivrance. Je suis réellement libre car c'est le Fils qui m'a affranchi par son œuvre. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans cette conscience. Amen. Ce n'est pas une libération imaginaire, bien aimé. Tu es délivré du péché, délivré de la loi, délivré de Satan. Aucune de ces entités ne peut rien contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a affranchi. Alléluia. Il m'a affranchi. Mon Jésus m'a affranchi. Mon Jésus m'a affranchi. Mon Jésus m'a affranchi. Il m'a, mon Jésus m'a affranchi.
m'a libéré. Il m'a libéré. Libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Mon Jésus m'a libéré. Mon Jésus m'a libéré. Mon Jésus m'a libéré. Mon Jésus m'a libéré. Alléluia. Non seulement tu as été libéré, mais il a fait de toi un instrument de libération. Non seulement tu as été affranchi, mais il a fait de toi un instrument d'affranchissement. Suis-moi. Ça veut dire qu'en tout lieu, répand par nous. En tout. Ça veut dire qu'à chaque endroit où Dieu veut faire expérimenter sa délivrance, il amène une personne délivrée là-bas. Afin que par elle, qui a été introduite dans le modèle, il puisse reproduire d'autres modèles de personnes libérées. Comment peux-tu entendre autant de vérité et ne pas vouloir le transmettre? Bien-aimé, je vois la lumière de Christ briller dans ce monde. Amen. Les ténèbres ne régneront pas. Yes. La lumière s'est levée. Écoute-moi, sur la France. Amen. Et l'évangile de Christ va libérer encore plus de captifs comme on n'en a jamais eu. Amen. Le temps et les moments viendront. Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, tu vas regarder en haut, tu vas regarder en bas. Il n'y aura que des hommes libérés. Amen. Pas libérés à cause de la peur de l'enfer, pas libérés à cause du désir d'avoir des choses, mais parce qu'ils ont compris celui qui est mort et resté pour eux. Amen. La lumière s'élève. Amen. Alléluia. Amen. On peut se lever. Dis, je suis libéré, affranchi, et désormais, je suis un instrument de libération, d'affranchissement et de délivrance. Je déclare sur ma vie, plusieurs personnes seront affranchies, libérées par ma vie. Et l'odeur de la connaissance de Christ sera répandue en tout lieu par moi. Je déclare, je suis partie intégrante de ce triomphe et de cette procession triomphale. Ma vie est une preuve vivante que Christ a vaincu. Je suis le trophée de sa victoire. Si tu crois en ça, donne-moi un amen très très fort.